Ouais la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant les prochains transferts. Alors j'espère que vous aimez bien cette série parce qu'il va y avoir d'autres épisodes. Et d'ailleurs, si vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou avec un petit pouce en l'air. Voilà, tu sais, tu connais le délire, c'est très simple. T'as juste appuyé sur le petit pouce bleu, voilà, pas le pouce vers le sol, parce qu'après, moi, ça va me mélanger, je vais plus rien comprendre. Mais voilà, t'as compris, frérot, t'es pas bête, tu le sais. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez pas mal actifs au niveau de ça et des commentaires. Ça me fait super plaisir. Continuez, les frérots, vous déchirez tout. Je vous kiffe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, régalez-vous. Et on commence tout de suite avec Olivier Giroud. Alors après avoir été courtisé par l'OM, qui n'a d'ailleurs toujours pas lâché l'affaire, un autre club serait sur le dossier, le Borussia Dortmund, qui s'apprête à perdre Aubameyang. Vous inquiétez pas, on en parlera dans la suite de la vidéo. Et d'ailleurs, grâce à ça, nous connaissons le prix de l'international français. Les Gunners l'auraient fixé à 40 millions d'euros, un prix loin de décourager Dortmund quand on sait qu'ils peuvent vendre Aubameyang entre eux. Et non les amis, je vous le dirai après. Donc en plus de ça, le joueur d'Arsenal préfère rejoindre l'Allemagne que la Ligue 1. En effet, il se pose des questions sur sa carrière depuis l'arrivée de Lacazette, mais Arsène Wenger compte quand même sur lui et le fait jouer lors de la préparation en Australie. Il a d'ailleurs marqué un but, mais on verra où il ira la saison prochaine. On continue avec un autre joueur, cette fois-ci Matic, qui serait en direction de la Juventus. Alors c'est vrai que deux noms revenaient sans cesse en ce moment, celui de Matuidi et de Nzonzi, mais rien ne s'est concrétisé pour autant. Et ces dernières heures, un autre nom est apparu, celui de Matic, le milieu de terrain de Chelsea. Cela tombe bien, le club a autorisé Matic à ne pas participer à sa tournée estivale. En effet, le joueur a refusé de prolonger son contrat malgré une proposition des Blues. Manchester United serait aussi sur le coup, mais surtout Mourinho qui annonce que le profil de Matic l'intéressait. Mais Chelsea ne le cédera pas à un concurrent direct en Première Ligue, sauf s'il y a une belle offre. Donc la Juventus est en pole position, mais il faudra quand même dépenser près de 45 millions d'euros. On passe maintenant au cas Serge Aurier. Alors après avoir recruté Daniel Alves la semaine dernière, un des défenseurs droits semble de trop au PSG. Et en effet, ce serait Serge Aurier qui quitterait la capitale pour un club d'Italie, la Juventus. Vendredi soir, Serge Aurier aurait rencontré les dirigeants de la Juve pour un éventuel transfert et un accord aurait été trouvé. Mis à part que Paris en demanderait 25 millions d'euros et que la Juventus ne veut pas dépenser plus que 20 millions d'euros, de longues négociations se dessinent. Alors en plus de ça, Laurent Blanc devrait être l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine. Mais Aurier, Laurent Blanc Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Ça va les amis, j'étais obligé, donc bon, vous l'aurez bien compris, Laurent Blanc n'entraînera pas la Juventus la saison prochaine. Donc maintenant, on passe au cas Martial à l'Inter. Alors il s'agirait en fait d'un échange entre les deux clubs. En effet, Ivan Perisic, lui aussi, ailier gauche, plairait à Manchester United. Et Martial, lui, plairait à l'Inter. L'Inter jugerait Perisic plus cher que le Mancunien et donc souhaiterait 15 millions d'euros plus Anthony Martial, alors que le club italien aurait estimé le Croate à 60 millions d'euros. Manchester serait prêt à faire toutes les démarches pour se payer ce joueur et honnêtement, Martial doit partir de Manchester United, même si c'est pas pour l'Inter, ce sera pour un autre club, car Mourinho ne lui fait plus confiance et l'a mis sur le banc. De ce fait, il a également perdu sa place avec l'équipe de France et il doit absolument la récupérer s'il veut avoir la chance de jouer le Mondial 2018 en Russie. On passe à un autre joueur, cette fois-ci Stefan Lichtsteiner. Alors à la recherche d'un spécialiste du poste de défenseur droit, Wolfsburg aurait récemment noué contact avec l'agent de Lichtsteiner et donc la Juventus. Mais le Suisse n'a pas envie de changer d'air malgré que son contrat expire en juin 2018 et que la Juventus ne souhaite pas le prolonger. Il ferait mieux de partir et pourquoi pas vers la Bundesliga et plus précisément à Wolfsburg. Et on continue avec Riyad Mahrez. Alors un accord aurait été trouvé entre le joueur et l'AS Roma selon un journal italien.
En effet, Monchi, le nouveau directeur sportif de Rome, ne parle que de Mahrez, le meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Les négociations s'annoncent serrées malgré tout. En effet, l'Algérien est encore sous contrat avec Leicester jusqu'en 2020, mais Mahrez a fait part de sa volonté de partir à la fin de la saison. Et l'heure est venue. De base estimée à 50 millions d'euros, les Fox auraient accepté l'offre de Rome à 35 millions d'euros. Alors pourquoi pas voir Mahrez en Serie A? Auteur d'une grande saison avec Monaco qui lui a valu d'ailleurs une sélection en équipe de France, Benjamin Mendy serait ciblé par City et les Monégasques seraient sur le point d'accepter une offre à 45 millions d'euros. Arrivé l'été dernier en provenance de l'OM pour 15 millions d'euros, Mendy s'est révélé à l'Europe entière durant sa première saison à l'AS Monaco. Intenable dans son couloir en Ligue 1 et en Ligue des Champions, son profil aurait séduit Guardiola et en plus de ça, Benjamin Mendy poste régulièrement des photos de lui, notamment sur Instagram, qui nous font poser pas mal de questions, notamment le M, alors on ne sait pas ce que ça signifie, Mendy, Monaco, Manchester, peut-être Manchester City, Mbappé, McDo ou même Mercé. Benjamin Mendy. Et notamment cette photo aussi avec le short, le maillot de bain de l'Angleterre avec marqué en dessous de sa publication See you soon, qui veut dire à bientôt en fait. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et en plus de ça, selon le Daily Mail, City officialiserait le transfert avant la fin de la semaine prochaine. Et affaire à suivre en tout cas. Et oui, je sais, je vous ai fait attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour vous parler d'Aubameyang. Mais l'AC Milan serait prêt à faire encore une grosse folie après Ricardo Rodriguez, Leonardo Bonucci, Çalhanoğlu et j'en passe. Ils auraient cette fois-ci jeté leur dévolu sur Aubameyang. En effet, ils chercheraient un attaquant de renommée internationale avec une expérience en Ligue des Champions. C'est sûr, il faudra y mettre le prix parce que le Gabonais coûterait entre 80 et 90 millions. Je vous ai dit que je vous dirais le prix. Alors après avoir dépensé plus de 211 millions d'euros dans ce mercato estival, les investisseurs chinois sont prêts à encore dépenser plus. Je pense que ça va faire un mercato à 300 millions d'euros. C'est pas impossible. Donc en tout cas, affaire à suivre. Et donc voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Ça prend juste 2 secondes et ça me ferait super plaisir. N'oublie pas non plus de t'abonner. Tu recevras toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je peux te dire que je vais encombrer ton fil d'actualité, poteau. Et tu vas y avoir que des vidéos de moi. T'inquiète pas, on va arriver fort. Rejoins-moi sur mon Instagram, tu auras toutes les exclus. Le lien est dans la description. Poc, tu descends, c'est tout simple. Tu déroules ton petit menu, tu cliques sur le lien, tu me rejoins sur mon Instagram. C'est tout simple, on est déjà plus de 4300. Et moi, il est l'heure que je te dise au revoir. Donc je te dis au revoir, à la prochaine. Bye bye la team. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Bravo. Hashtag c'est la moula gang. Toujours en activité, ouais les billets, je connais pas la trêve. Siffle que numéro 10, c'est moi qui donne les ballons. C'est moi qui tire les pénaux, chez moi pas numéro 10. Rien à prouver, premier album j'ai déjà donné. Accueilli comme un président.